Alors voilà, pour modifier le contenu de la page de Hebdo Latino, il faut se connecter à l'aide du formulaire. Une fois que vous serez connecté, que vous aurez les droits d'édition, vous aurez ce message qui va vous dire que vous êtes bien connecté. Dès que vous êtes connecté, vous aurez le privilège de pouvoir éditer certains articles et vous aurez donc ce petit crayon qui vous permettra d'éditer les articles. Par exemple, si on va dans la section des actualités et que l'on clique sur modifier l'article, on a un éditeur qui s'ouvre. Cet éditeur fonctionne comme n'importe quel processeur de texte. On peut l'élargir tranquillement. On peut travailler sur le texte. Voilà. Il faut toujours au milieu de l'article ajouter un lire la suite. Et l'image, elle va toujours en début d'article pour faire joli dans la présentation. Voilà, alors l'article, il a toujours une catégorie par défaut. On peut la changer ici. Ça, c'est l'auteur. Et puis, ça, c'est le statut. Publié, dépublié, c'est qu'il existe. C'est par exemple pour un brouillon. Archivé, il n'est plus disponible pour le public. Et mis à la corbeille, c'est quand l'article est poubellisé. Si c'est un article qui a un embargo et que l'on doit publier à une certaine date, on peut paramétrer cela ici. De même que la fin de publication. Et puis si c'est un article pour les membres, c'est seulement là. Il faut mettre cette option. Et si c'est un article spécial, ce sera visible seulement pour les éditeurs du site. Dans la langue, il faut toujours marquer espagnol ou portugais selon le cas pour que les moteurs de recherche puissent indexer l'article correctement. La métadescription est une description courte d'une phrase et les mots-clés sont toujours séparés par des virgules et ce sont des termes que vont utiliser les termes métadonnées. Ce sont les termes qui vont être utilisés par les moteurs de recherche pour indexer les pages de contenu. Donc une fois que l'on a fini d'éditer notre article, on le sauvegarde.